Bonjour, je suis enseignante. Je donne cours de néerlandais dans une école secondaire. Euh, la crise du Covid-19 tombe dans une situation de sous-investissement de l'enseignement, avec des bâtiments dans un état déplorable, avec des classes surpeuplées et dans beaucoup d'établissements un manque de toilettes et donc un manque de lavabos. Chez nous, on a plus de 1000 élèves et on a une dizaine de lavabos. Euh, On a des services d'entretien qui sont réduits à un strict minimum, donc c'est impossible de nettoyer, de désinfecter les lieux comme il le faudrait. Et même jeter les mouchoirs dans une poubelle fermée, ben, c'est impossible. Chez nous, il y en a pas. Donc c'est un peu absurde dans les premiers jours, dans les derniers jours avant la suspension des cours, de voir les affiches avec les consignes de base partout à l'école, parce que dans la pratique, c'était difficile de suivre ces consignes. Donc, dans ces conditions-là, pas d'autre choix que de suspendre les cours. Euh, Comme vous le savez, depuis lundi 16 mars, tous les cours sont suspendus. Donc, dans la plupart des écoles, une tournante est organisée pour qu'il y ait une présence minimale du personnel à l'école, car chaque école doit accueillir les élèves dont les parents travaillent dans les soins de santé, à la police, dans les crèches, dans les maisons de repos, dans l'enseignement ou les parents qui ne peuvent pas faire autrement que de confier leurs enfants aux grands-parents. Et donc, ça fait beaucoup d'enfants, mais heureusement, il y a très peu d'élèves qui sont présents dans les écoles. Et je pense que c'est parce que les parents savent très bien qu'en cas d'épidémie, il vaut mieux éviter les écoles. Évidemment, il n'y a pas de gel hydroalcoolique ou de masque à disposition aujourd'hui dans les établissements pour le personnel qui se rend à l'école. Et dans les écoles secondaires, on peut encore expliquer aux élèves l'importance de garder des distances, mais dans les écoles maternelles, les écoles primaires ou les écoles spécialisées, ben, c'est impossible de garder une distance avec le public. Donc, les enseignants sont pour la plupart du temps à la maison, confinés, mais les directions ont directement incité les enseignants à envoyer du travail aux élèves dès le début. Maintenant, c'est pas évident de travailler à la maison quand on a des enfants. C'est bien sûr le cas pour tous les travailleurs qui sont en télétravail. J'ai une collègue qui doit s'occuper seule de ses deux enfants et elle doit essayer de travailler au même temps et aussi de suivre l'école, enfin, le travail scolaire de sa fille qui est en primaire. Donc c'est juste pas possible. Heureusement pour les élèves, les travaux ne sont pas obligatoires et donc ils ne peuvent pas porter sur la nouvelle matière. Car c'est clair que certains enfants seront suivis à la maison, mais d'autres enfants, ils n'ont même pas de pièce chez eux, ils peuvent travailler dans le calme, ou ils doivent s'occuper des petits frères et des petites sœurs. Euh, Certains s'inquiètent du temps scolaire perdu, qu'on va avoir un retard sur les programmes, etc. Et donc on peut comprendre l'inquiétude, mais sur des cursus scolaires qui s'étalent sur plusieurs années, quelques semaines de perdu, c'est peu de choses, hein. D'ailleurs, comme l'a rappelé la CGSP, on peut comparer avec les grèves de 90 ou de 96 où cela a duré 2 mois et demi. Et pourtant, certains proposent maintenant de raccourcir les congés d'été, comme l'économiste Geert Noels. Sa proposition a pour but de relancer l'économie, mais il le justifie aussi en disant que ce serait soi-disant mieux pour les élèves, pour limiter les inégalités scolaires, etc. Mais donc, c'est totalement hypocrite parce que si on se souciait vraiment des élèves, on aurait fait quelque chose à la pénurie des enseignants, aux classes trop nombreuses, on aurait donné des moyens à l'enseignement pour permettre d'organiser des vraies remédiations, on aurait diminué les inégalités entre les écoles. Donc non, Geert Noels et compagnie s'inquiètent surtout des profits des grandes entreprises, ça c'est clair. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est pas quelques semaines de cours pendant l'été, c'est un refinancement de l'enseignement pour qu'on puisse s'occuper de tous les élèves et qu'ils puissent étudier dans les conditions dignes.